Au top la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens encore avec une petite vidéo pour expliquer certains actes. Ici, on va beaucoup plus s'attarder chez les femmes. On va expliquer certains actes que les femmes commettent et qui plus tard va leur compliquer la vie. Ok. Ça va pas seulement concerner les femmes parce que ces actes généralement sont... certaines femmes commettent ces actes avec le soutien des hommes, des frères, des sœurs et je vais dire leur entourage. Voilà. Généralement, vous à un moment donné de votre vie, vous allez vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que les choses ne marchent pas. Vous allez constater des blocages, vous allez constater que tout ce que vous faites n'aboutit à rien. Parfois, vous avez l'impression que ça essaye d'aller, mais pour un rien du tout, tout s'arrête. Vous êtes qualifié, vous pouvez faire de grandes choses, mais on ne vous voit pas à votre juste valeur. Si par exemple vous partez postuler dans une entreprise où on demande des personnes qualifiées et que vous répondez à tous les critères que cette entreprise demande, on va vous mettre de côté et prendre même parfois une personne qui est moins qualifiée que vous. Ok? Tout ce que vous essayez de faire ne marche pas. Les gens ne vous voient pas à votre juste valeur. Vous ressentez des blocages. Les gens vous fuient. Ainsi de suite. Eh bien, sachez qu'il y a plusieurs raisons pour que vous ressentez des choses comme ça, pour que des événements pareils se produisent dans vos vies. Mais ici, je vais m'attarder sur un seul point, qui est généralement la cause de tous ces problèmes-là, de tous ces blocages-là, mais beaucoup ignorent. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent à commettre ces actes-là. Ok. On a déjà eu, beaucoup de personnes ont déjà eu à sensibiliser ces actes-là, mais beaucoup ne savent pas l'impact de cet acte-là sur le plan spirituel. Ok. Sans plus tourner autour du pot, cet acte ici-là, il s'agit de l'avortement. Ok. Il s'agit ici de l'avortement. Beaucoup de femmes avortent à cause d'une situation difficile de leur vie, soit pour éviter les moqueries, soit elles ont été abandonnées par leurs proches, par leurs partenaires, soit par la famille, ainsi de suite. Beaucoup de raisons poussent les femmes à avorter. Mais ces femmes-là ne savent pas ce que cet avortement va produire dans leur vie plus tard. Ok, sur le plan spirituel. Sur le plan physique, on va vous dire ça va vous rendre stérile, ça peut vous causer la mort. Mais sur le plan spirituel, ça va vous coûter très cher. Généralement, si vous regardez au fond, ceux qui constatent des blocages dans leur vie, lorsqu'ils vont consulter, on va toujours leur parler d'un avortement. Ok. Donc aujourd'hui, vous devez savoir que l'avortement peut causer autant de blocages dans votre vie. L'avortement peut être la cause principale des blocages dans votre vie. L'avortement peut être la cause principale du fait que vous ne puissiez pas avancer dans vos projets. Ok. Il ne s'agit pas ici seulement de l'avortement. Même les fausses couches aux yeux des génies sont considérées comme des avortements. Parce qu'une fausse couche n'arrive pas seule. Une fausse couche généralement est causée par quelque chose. Même si c'est un ennemi qui cause votre fausse couche. Parce que généralement, il y a des femmes qui tombent enceintes et après ils ont des fausses couches parce que soit le voisin est jaloux et a causé cette fausse couche. Ok. Si le voisin a pu causer cette fausse couche, ça veut dire que vous avez laissé faire. Ok. Ça veut dire que vous vous êtes négligé. Parce que normalement, un être spirituel doit de temps en temps se purifier, se protéger. De telle sorte que lorsque les génies veulent agir dans leur vie, qu'il n'y ait pas de blocage. Vous devez savoir que lorsque vous concevez un enfant, c'est la grâce des génies. Cet enfant qui vient a un cycle spirituel à atteindre. Et lorsque vous avortez cet enfant, vous commettez ainsi un péché auprès des génies. Donc vous empêchez les génies de faire leur travail. Parce que quand ils envoient ces enfants, c'est pour qu'ils évoluent dans leur cycle spirituel. J'ai déjà parlé ici là de la réincarnation. Beaucoup ici
vont confirmer le fait que il vous arrive souvent de rester comme ça là et avoir l'impression de voir des choses que vous avez déjà eu à voir. Ok, ici là c'est un indice qui prouve, qui vous montre que vous êtes une réincarnation. Ok, alors chaque enfant qui naît est certainement une réincarnation. Et lorsque vous vous réincarnez, c'est pour poursuivre votre cycle spirituel. Et lorsque vous, en tant que femme qui est censée porter en vous l'être qui doit passer par vous pour se réincarner, vous décidez d'avorter cet enfant. Vous faites ainsi une barrière pour cet être qui devait continuer son cycle spirituel. Et en ce moment, maintenant, l'âme de cet enfant doit errer et son esprit va se mettre à la portée des esprits des ténèbres, des esprits de l'obscurité. Ok, en ce moment maintenant, les génies vous exposent à toutes sortes de blocages. L'âme de cet enfant ne vous laissera pas tranquille. Ok, parce que en ce moment, l'âme de cet enfant qui était censé évoluer dans son cycle spirituel va se plaindre. Il va commencer à vous créer des blocages parce que tant que lui, il ne va pas suivre son cycle spirituel, vous-même, vous ne serez pas en paix. Et plus tard, cette âme va s'attaquer aux enfants que vous avez à la maison. Vous allez constater, vous avez des enfants dans la maison, ils sont intelligents, mais après un moment donné, vous remarquez qu'ils sont têtus sans aucune raison, ou bien ils font des choses qui n'ont pas de sens. Quand cela arrive, posez-vous des questions. Soit c'est une attaque mystique, soit vous avez fait un avortement et l'enfant que vous avez avorté est en train de s'attaquer à ses enfants parce que il est inadmissible que certains doivent bénéficier de la vie et d'autres, on doit les arracher leur vie. Donc ici aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est pour sensibiliser les femmes. Peu importe votre situation, une fois que vous avez déjà porté la grossesse, accouchez. Même si vous n'avez pas les moyens de prendre soin de cet enfant, accouchez et allez laisser même dans un orphelinat. Ok. Ainsi, vous êtes épargné des blocages spirituels. Ainsi, vous n'empêchez pas un être d'évoluer dans son cycle spirituel. Je ne sais pas si on se fait comprendre. L'avortement est un péché contre la nature. En avortant, vous empêchez un être d'évoluer dans son cycle spirituel. Et cet enfant pourra vous créer des grands blocages dans votre vie. Donc, évitez au maximum. Et ceux qui vont dire les couches de nuit qui nous arrivent, alors comment on fait? Protégez-vous. Ok, protégez-vous. Si vous ne vous protégez pas, vous serez exposé aux attaques pendant vos grossesses et cela va conduire à une fausse couche. Ok. Or, si vous vous protégez, vous créez également une barrière autour de vous pour empêcher les fausses couches. Aux yeux des génies, il n'y a pas de fausse couche. Lorsque l'enfant n'arrive pas à terme, les génies considèrent cela comme un péché, comme un avortement. Ok. Donc, faites un maximum. Si vous voyez que vous n'êtes pas prêt à porter un enfant, faites un maximum d'efforts de ne pas porter. Une fois qu'il y a déjà fœtus, laissez cet enfant évoluer jusqu'à sa naissance. Si vous n'avez pas de moyens, si on vous rejette, supportez. Ou alors allez laisser cet enfant à l'orphelinat et si vous voulez continuer votre vie, vous continuez. Ok, voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Sachez donc désormais que la plupart des femmes qui ont des blocages dans leur vie, la majorité des cas sont dus à l'avortement. Ok, faites des consultations, faites-vous consulter et on vous dira si c'est l'avortement. Si vous ressentez beaucoup de blocages dans votre vie, faites des consultations, on vous dira certainement que c'est l'avortement. Ça peut être l'avortement accompagné également des attaques mystiques. Ok, ça peut être des avortements accompagnés des attaques mystiques. Parfois, ça peut être juste de l'avortement. Parfois, ça peut être des blocages mystiques accompagnés des conséquences dues à l'avortement. Ok, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je ferai une prochaine vidéo pour vous parler en profondeur des esprits de nuit parce que ça cause aussi beaucoup de dégâts chez la femme comme chez l'homme. Ok, que beaucoup ne savent pas. Beaucoup font des enfants. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à concevoir, pas parce qu'ils sont
stériles, mais parce qu'ils font des enfants avec des maris de nuit ou des femmes de nuit dans le monde invisible. Donc la prochaine vidéo sera basée sur les maris de nuit. On va entrer en profondeur. Je vais vous expliquer comment ces maris et femmes de nuit font pour entrer en contact avec vous, comment est-ce qu'ils vous manipulent, comment est-ce qu'ils agissent dans votre vie, comment est-ce que vous allez ressentir leur présence, parce que certains font à ce que vous ne puissiez même pas ressentir, parce qu'il y a des gens qui vont dire je n'ai pas de couche de nuit, mais on ne fait que me parler de mari de nuit. C'est possible. Ok, c'est possible. Donc à la prochaine vidéo, on va parler des maris de nuit et des femmes de nuit. Ok, au TEP.